nouveau Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les pépites et les petites trouvailles que l'on peut faire ici et là, l'ami Jules et moi-même. Et bien maintenant, je passe la parole à l'ami Jules. Ah, c'est à moi. Alors aujourd'hui, pour ce Broken Hunters, deux pépites que j'ai fait de particulier à particulier, j'ai envie de dire même de vidéaste à abonné, puisque c'est Glenn Fiddich. Alors je sais plus comment ça s'est fait, si c'est lui qui m'a contacté, si c'est moi, honnêtement je m'en souviens plus. Une chose est sûre, c'est qu'il avait des ventes à faire et je suis très content d'avoir été son acheteur. Il m'a cédé pour la modique somme de 37 €, 3 pépites que je ne suis pas mécontent d'avoir dans ma bibliothèque. Le premier, et pas des moindres, le Marvel Icons de Kurt Busiek et George Pérez, les gars, sur Avengers, le tome 1. Franchement, je suis hyper content. Alors, George Pérez, si je dis pas de conneries, c'était avec Crisis on Infinite Earths, effectivement, que je l'avais découvert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas que le mec fait le café, c'est qu'il fait le café, la tisane, tout le percolateur et compagnie. C'est juste une tuerie, son dessin. Le truc fourmille de détails. Moi, j'adore son dessin. Alors, certes, il a un côté un peu vintage, on va pas se le cacher, mais franchement, c'est du bon, c'est du très bon. Je suis hyper joisse d'avoir pu choper ça, et d'avoir comme ça pu choper du gros volume sur les Avengers d'antan, j'ai envie de dire. Je suis hyper content. Et non, franchement, c'est vraiment que du bon. Et voilà, c'est un petit retour dans le passé avec un Thor. Non, je sens que je vais prendre une grosse claque et d'avance, j'en ai les fesses qui font bravo, j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de dire, pour ce prix-là, autant vous dire qu'il était interdit de le laisser passer. Alors si vous voulez, moi, quand dans la petite listounette de Glenn Fiddich, j'ai vu Kurt Busiek, tome 1 sur les Avengers, et que je vois un autre Avengers de Kurt Busiek, mais avec cette fois Pacheco, Carlos Pacheco et ça, j'ai sauté dessus, je croyais que c'était le tome 2. Alors, je pourrais vous dire mal m'en a pris, puisque apparemment, effectivement, ce n'est pas le tome 2. C'est un tome unique, publié donc chez Panini en Marvel Icons, Avengers, Pacheco et Busiek, et pas du tout en fait. Donc c'est bien du Pacheco, hein, ça, il n'y a pas de doute dessus. C'est la saga, je crois, Forever, que j'avais lu dans cette collecte-là, et que j'avais super bien aimé, franchement. Du coup, bon bah... c'est pas grave, je vais essayer de choper le tome 2. Apparemment, c'est hyper compliqué de choper le tome 2 de celui que je viens de vous montrer précédemment. Mais bon, bah c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très content également de l'avoir. Et encore une fois, pour le prix, encore une fois, merci à toi, Glenn Fiddich, je suis très content d'avoir fait affaire avec toi, et je suis très content d'avoir pu choper ces Marvel Icons. Autant vous dire, de toute façon, je me suis lancé dans une croisade Marvel Iconsienne pour essayer de choper tous les Marvel Icons avant que ça s'arrête définitivement et que le truc soit en rupture, puisque comme vous le savez, la collection s'arrête, mais Panini continue à réimprimer quelques titres. Donc là, je sais que le tome 1 de Whedon va être réimprimé. En l'occurrence, j'en ai rien à secouer parce que je l'avais, mais je vais essayer de me dépêcher d'avoir le tome 2, notamment de choper aussi les Spider-Man de Michelini et de McFarlane, puisque je l'ai kiffé quand j'étais gosse et c'est impératif que je chope ça. Et donc en tout cas, très content d'avoir eu ce Avengers de Pacheco et de Kurt Busiek. Et la petite surprise, la cerise sur le gâteau, comme on dit, merci encore une fois à toi, Glenn Fiddich, puisque tu m'as envoyé ce petit bonus, ce petit cadeau, donc qui ne faisait pas partie de la commande. Il le vendait, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il a eu la gentillesse de me l'offrir en bonus. Le prix était déjà très attractif sur les deux icons. Clairement, j'ai eu deux icons pour le prix d'un, quoi, clairement. Avec alors, quand je vous dis 37 balles, c'est avec les frais de port, hein, donc autant vous dire que c'était vraiment du beau cadeau. Et donc, voilà, le gars sympatoche a rajouté ce petit bonus. Alors, très honnêtement, j'étais pas parti forcément pour l'acheter. Je l'ai feuilleté. Alors, quand je vous dis que j'étais pas parti pour l'acheter, je suis pas parti puisqu'on me l'a offert, en fait. Hein, donc, je l'ai pas acheté au final. Mais donc, Alien Frenzy. Alors, Alien Frenzy, qu'est-ce que c'est? En le feuilletant, j'ai découvert qu'il y avait notamment du Moebius. Alors, c'est un peu disparate graphiquement, pour la bonne et simple raison que 40 artistes se sont succédés au fil des pages.
j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai surtout hâte de voir si en gros le graphisme correspond à l'état d'esprit ou quoi des personnages, ou si c'est vraiment complètement différent à chaque fois. Est-ce que ça te fait complètement sortir du truc ou pas? J'ai vraiment hâte de voir, parce que j'ai envie de vous dire, il y a du dessin un petit peu générique qu'on a l'habitude de voir, et puis du dessin qui dénote complètement du reste, vous voyez. On a tantôt du cartoon, tantôt des aplats de couleurs, vous voyez, des trucs comme ça. Alors là, ça a l'air quand même de correspondre au titre, mais... Après, on a des trucs aussi très très bien définis, hein, c'est pas le souci, mais du coup, je suis très très curieux de voir ça, et encore une fois, eh bien, merci à toi. Allez Nico, c'est à toi. Merci pour ces petites pépites, ces petites trouvailles, mon petit Jules, une petite trouvaille Marvel Iconiesque. Je suis vraiment trop joyeuse parce que ta collection de Marvel Icons s'agrandit de jour en jour, et c'est pour s'en faire palpiter mon petit palpitant. Pour ma part, j'ai fait moi aussi quelques trouvailles sur les différents marketplaces de ci de là sur les internets, et j'ai fait la trouvaille d'un titre dont on me parle depuis des semaines, que dis-je, des mois, que dis-je, des années. Il faut que je me le procure. Il s'agit de X-Men Grand Design Volume 1 que j'ai acquis pour la modique somme de 10 balles sur le marketplace de Facebook. Alors je suis trop joyeuse parce qu'effectivement ça faisait longtemps qu'on me disait qu'il fallait que je me procure ce titre, et je ne savais pas du tout de quoi il en retournait. Et quand j'ai feuilleté les pages, oh putain, je me suis dit, ça c'est un truc qui va me plaire. J'ai lu les premières pages, alors forcément comme vous pouvez l'imaginer, je suis sur d'autres lectures, donc je n'ai pas pu le finir, j'ai pas pris le temps de le finir, mais je peux vous dire que je vais me l'engouffrer, je vais me le lire une fois que j'aurai fini de lire ce que je dois lire. Et ça fait vraiment le café. Ce petit titre, moi j'adore ce côté vintage, avec l'imitation papier vieilli. Enfin, vous connaissez, hein, pour ceux qui l'ont lu, vous connaissez cette édition. C'est merveilleux, cette réécriture des origines des X-Men. 10 balles, je suis vraiment trop joyeuse. C'est une lecture qui va, je pense, m'inciter à procurer le volume 2 et le volume 3. Je vais attendre de les trouver d'occasion, parce que quand même, c'est quoi, c'est 24 ou 28 balles, donc mettre ça pas en neuf, ouais. J'ai d'autres choses à acheter en priorité en neuf. Donc je vais peut-être attendre, mais je suis très content. Celui-ci, Ed Piscor, X-Men Grand Design, volume 1, je vais me l'engouffrer, Et la deuxième trouvaille, et non des moindres, c'est un titre, pareil, que j'ai regretté de ne pas avoir acheté quand il était en intégrale. Et en fait, au vu du bazar, du gros bouquin, en fait, on a du mal à le porter quand il faut le lire. Ça ressemble à une espèce de grimoire blanc. J'ai nommé Free Agent chez aux éditions Akileos, qui ont eu, à mon sens, la mauvaise idée d'éditer l'intégrale, un gros pavé qui coûte 70 balles, il me semble, en neuf. Et c'est ça qui m'a fait hésiter. Le prix et la grosseur du bazar, pas facile à lire. Et puis, de fil en aiguille, on en a parlé avec Jules. Il m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas de te trouver la version 3 tomes de Fear Agent, parce que en fait elles sont pas chères. Et effectivement, j'ai trouvé les 3 tomes. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Rakuten à 10 ou 12 balles, il me semble. Et ces deux titres, je les ai trouvés à 25 balles, il me semble. J'en ai eu pour à peu près la moitié prix, quoi. Presque à peu près 40 balles. C'est du Rick Remender, c'est du Tony Moore. Franchement, j'avais lu, je pense, l'équivalent du premier volume, du volume 1. C'est tout ce que j'aime en termes d'histoire, en termes de scénario, le dessin avec du tonnerre. Ça part dans tous les sens. On a un héros qui est un anti-héros, hein, faut pas se le cacher. Fear Agent, c'est une idée du tonnerre. Vraiment, moi, c'est quelque chose. J'adorerais voir cette histoire adaptée au cinoche ou en série. Je sais pas quel serait le meilleur support, mais en tout cas c'est vraiment une super belle découverte en tout cas, parce que c'est un titre qui n'a pas forcément de filtre. Alors il y en a forcément, il y a forcément des filtres par rapport à la nudité, j'imagine. On voit pas de nibards, quoi. On les entreaperçoit, on les devine. Il y a aussi, mais il n'y a pas de filtre en termes de langage, de grossièreté. En termes de trash dans les fusions d'hémoglobine. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça part dans tous les sens, c'est apocalyptique, hein. On a l'impression que personne ne va s'en sortir là-dedans. Et surtout, j'adore l'édition
qui est en format, enfin l'édition, la couleur mate. Quand on la touche, c'est tout doux. Et puis, en surimpression, les dessins comme ça qui sont en surimpression, qui sont brillants. C'est magnifique, on a envie de faire des câlins à cette édition. Donc il y a trois tomes, j'ai envie de vous dire, qui sont pour 37 balles, franchement, c'est la moitié prix de l'édition intégrale et beaucoup plus facile à lire. Et je trouve beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus sympa à lire. On y est, on est bon, on a tout ce qu'il faut, il y a les bonus à la fin, il y a tout ce qu'il faut, les croquis, les crayonnés, tout ça. Donc on est sur 2 trouvailles ici à moins de 50 balles en tout. C'est hyper, c'est super, c'est vraiment ce qu'on aime avec la Jules, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, et je vais laisser le mot de la fin à notre ami Jules. Allez, à toi, bisous à tous. Voilà, c'est tout pour cette salve de Brock Hunters. On espère que cette émission vous aura plu. On vous fait des gros bisous et on vous donne le meilleur des conseils, à savoir de ne pas oublier de chercher, fouiner, remuer, dégager, défoncer, farfouiller, encore une fois, fouiner. Vous ne savez jamais sur quoi vous pourrez tomber. Allez, ciao!